Merci parce que vous toujours branché réseau RTNH là. Nous comptons ensemble avec nous le formaté pour nous capable présenter troisième soutien et journal là pour semaine ça. Rapidement, on a tout entré dans le développement journal là pour nous faire connaître que le président République là Michel Joseph Martelly, accompagné avec le Premier ministre Evans Paul, déposé hier mercredi un jeune fleur nommé Panthéon national haïtien. Dans le 7 numéro qui était réalisé bataille vêtière. Dans présence président Sénat République Lapito, André Richet, représentant pour cassation, membre gouvernement avec l'autre haut fonctionnaire dans l'État, et puis en présence au commandement de la police là, chef l'État a rendu cette l'armée indigène hommage pour gros bataille ça qui t'a pris nous sous chemin liberté. Président République là dit qu'il 212 années après gros bataille ça, non valait limité avec sacrifice li inspiré nous doit continuer guider action politique nous yo. 18 novembre c'est une date petite terre d'Haïti pas ta droit jamblier. Ces déclarations quelques élèves dans la zone métropolitaine Port-au-Prince qui t'a parlé sous sens à quelle importance bataille vêtia gagne pour yo. Ils ont souhaité le ministère de l'Éducation nationale la formation professionnelle pour un bon jamais pour permettre aux élèves de jouer une formation sur l'histoire d'Haïti depuis la classe primaire. Ça a créé Caille Haïtien sans fierté et puis permettre au plus remettre pays. On nous suit. Lorsque nous regardons, nous voyons plusieurs troupes étrangères dans le sous-sol noir, donc ça n'a pas fait nous bien. Donc nous ne pouvons pas dire commémorer une bataille qui est de grande importance pour nous. Et puis nous avons regardé que c'est étranger qui l'a comme monsieur d'ordre, d'accord dire, entre guillemets. C'est que il y a un bagage qu'on a pour les fêtes là, les activités qu'on a faites, ouais, c'est vraiment différent. C'est comme si ouais, c'est un bagage, bon, on dit, son bagage qui commençait et puis cap fini. C'est que on pas senti vraiment que ou dans une ambiance vraiment par rapport à gens que qu'on y longtemps. Pour longtemps qu'on a un cheval, un cheval cap galoper cheval, on sait de activités pour qu'on y a juste ouais fanfare seulement comme si ou pas ouais rien comme si qui vraiment pour attirer monde à venir garder fête là, à participer dans fête là. Bon, nous prenons ça en cœur nous-mêmes comme jeunes. Parce que jour ça c'est un grand jour pour nous parce que nous étions en bas main blanc, ils ont dominé nous, mais ils ont maltraité nous, mais avec les sentiments nous-mêmes tout, nous étions venus goumer nous étions bataille et jour ça bon nous prenons jour ça comme un plus gros jour pour nous comme haïtiens. Nous sommes capables de dire que une date qui est très importante pour nous-mêmes, surtout Capra, parce que ça rappelle nos batailles de Vertières et c'est ici au Cap haïtien même que ça a été fait. Donc c'est une date que nous prenons à cœur. Donc, toujours il y a des initiatives qui toujours prennent les fêtes d'arrivée parce que c'est une fête occasionnelle. Donc, nous pensons que l'autre année précédente, donc toujours il y a des activités culturelles, par exemple, toujours il y a un fanfare, des défilés pour aller jusqu'à Vertières. Mais année ça, nous pensons qu'il y a plus d'efforts qui fait parce que là, il y a plus ou moins propre, donc il y a amélioration qui fait. Nous, téléspectateurs, micro tout ensemble que tu as suivi là, plutôt au lieu de Cap Haïtien, au lieu de Port-au-Prince, Jacques dit juste avant, plutôt il était réalisé dans Cap Haïtien. Nous allons continuer avec l'information pour une fois qu'on que le président de la République, Michel Joseph Martelly, accompagné avec le ministre de la Défense, Léonard Renaud, participé mardi dans une cérémonie prestation serment avec remise de diplôme, plusieurs promotions pour notre corps ingénieur militaire. Le ministre Renaud rappelé l'initiative ça entrée dans le cadre de perspective pour mettre campé dans le pays une force capable de servir à défendre la population par rapport à plusieurs menaces qui pendent sous le pays. Ensuite, un extrait de la micro RTNH. Son Excellence, le président Joseph Martelly, lors de la campagne électorale assurant son triomphe le 14 mai 2011, avait donné à la nation tout entière le gage solennel de sa détermination de donner naissance, une fois parvenu au pouvoir, à un nouveau concept de force de défense. Excellence, Monsieur le chef d'État,
très distingués invités à cette cérémonie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'engagement historique dont il me plaît de reconstituer ici le contexte et le point de départ constitue, on l'aura constaté, un des points clés de la victoire aux urnes de ce véritable apôtre de la reconstruction de l'État qu'est le président Martelly. Tout au long de son mandat et de ceci, je suis le premier témoin, le président de la République fit de cette vision, de sa refonte de l'État-nation, son obsession incontestable et la pierre d'angle de son nationalisme pragmatique, avec une volonté qui, à cet égard, pourrait se comparer à celle de Winston Churchill au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Il a inlassablement et contre vents et marées mené le bon combat de la fidélité avertière à l'héritage des aïeux. Barde de politique, de l'histoire, un acte, le président, placé à la barre de la barque nationale, s'est résolument battu contre les vents du découragement. À certaines heures, il eut à se confronter aux courants adverses qui tentèrent de lui faire accroire qu'il prenait une voie erronée. Dans l'occasion de remise certificat par nouveau corps génie militaire mardi 17 novembre, le président républicain Michel Joseph Martelly cité article 236 à 268 dans la loi PIA qui parlait sur l'importance à quoi des forces de sécurité PIA qui c'est l'armée avec la police. Chef d'État dans l'intervention expliqué des défis qui attendent l'équipe PIA surtout au niveau sécurité nationale. En suivant extrait. L'article 263 de la Constitution stipule que la force publique se compose de deux corps distincts, les forces armées d'Haïti et la police nationale d'Haïti. Et l'article 268 dispose que dans le cadre d'un service national civique mixte obligatoire prévu par la Constitution à l'article 52.3, les forces armées participent à l'organisation et à la supervision de ce service. Je suis particulièrement soucieux du respect des lois de la République que j'ai pour mandat de faire exécuter, comme je suis fidèle à la Constitution sur laquelle j'ai juré de respecter et de faire respecter. C'est donc en vertu de ces différents textes subventionnés que j'avais, en 2010, pris l'engagement de reconstituer une force sécuritaire disposant de moyens appropriés pour répondre aux multiples défis du monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Parallèlement aux autres priorités que je me suis fixées, à savoir l'éducation, l'état de droit, l'environnement, etc., j'ai abordé et approfondi la question de cette force sécuritaire en tirant sa nécessité des leçons puisées de l'expérience récente qu'a connue le pays au lendemain du terrible tremblement de terre de 2010 qui ne nous a laissé aucun recours, sinon d'attendre le concours soit des forces militaires ou des forces civiles des pays amis pour venir en aide à nos populations. En fait, l'idée de la constitution de cette force a été inspirée de cette situation que nous avons vécue. Ce projet n'a pas toujours été bien compris, tant de certaines composantes de la vie nationale et parfois des pays amis. Ma vision et mon projet s'étendent au-delà de la reconstitution d'une simple force armée traditionnelle. De nos jours, le défi sécuritaire ne repose pas simplement sur le maintien de l'ordre intérieur ou la protection des frontières. Certes, le défi sécuritaire embrasse les fondamentaux en termes de maintien d'ordre et de sécurité publique, de défense civile et de la protection de la souveraineté nationale et des frontières. Il se pose aussi à nous dans sa globalité et sa complexité, avec des défis nouveaux, comme les crimes transnationaux, les réseaux mafieux, le trafic de drogue, la traite de personnes, le trafic illicite d'armes, la contrefaçon,
le dérèglement climatique. Jacques Otap suivre le président de la République, Michel Joseph Martelly, Ruben, puisque nous connaissons fait déclaration, ça, surtout dans le cadre de remise de diplôme, ça, avec quoi génie ingénieur militaire, et il y a un peu de monde qui croit que l'île était crucial et important pour nous capables de retourner avec force. Surtout que nous connaissons actuellement là, pas seulement en Haïti, mais partout dans le monde, il y a une nécessité pour nous capables de force qui pour protéger le territoire, puisque nous avons des actes terroristes également qui a fait parler un peu de surtout dans le pays de la France. Le président de la République, là, j'ai noté annoncé dans la nouvelle dernièrement, il a annoncé différents dispositifs qui apprennent dans le cadre pour renforcer la sécurité, surtout aujourd'hui là, par rapport aux actes terroristes qui a fait dans le monde là, d'où la Constitution, le président souligne ça en intervention, la Constitution reconnaît qu'il y a deux forces au niveau du pays, c'est force l'armée avec force police là. Donc c'est dans le cadre de ça que le gouvernement, avec l'administration matérielle, a avancé pour que permettre que gagner effectivement une force militaire constitutionnelle qui dans le pays. Bien sûr, on peut ajouter un dernier point pour dire que c'est vrai que la police nationale d'Haïti, là, il joue deux rôles, si on est capable de dire comme ça, non seulement essayer de protéger le territoire, mais la population de sécurité, puisque nous connaissons devise PNH là, c'est protéger et servir, donc il y a un rapport de proximité avec la population haïtienne, contrairement avec l'objectif l'armée d'Haïti, même Jean-Claude Dim, qui côté pouvoir en place lui-même à travail pour capable faciliter que le gouvernement, l'armée constitutionnelle qui montait pour capable protéger le territoire et en même temps assurer la sécurité nationale. Nous avons toujours été dans ça qui est pour le dossier sécurité pour nous dire que la police nationale d'Haïti mettait mercredi 18 novembre un sous-commissariat dans la localité Silo dans Delma 33. Habitants ont applaudi des massacres qui, d'après eux, ça pral aider à rallier un souffle en exact bandi dès qu'on a commettre dans la localité ça. Citoyens plus loin promettent de collaborer avec les policiers ça dans le cadre de mission qui s'est assuré la sécurité dans la zone là. On suit. Nous félicitons tout chef policier qui prend engagement ça pour venir mettre avant pour ça là. Nous disons merci et nous battons gros bravo pour eux même tout. Parce que depuis 1995, nous là, nous pas jamais gagné ces coups, mais c'est qu'on y a que nous avons gagné ces coups parce que en défense là pour 18 novembre là, nous disons tout chef policier et tout policier ok, nous remercions en pile, que nous encourageons pour faire bon travail que pour mettre avec la population. Parce que si pas de chef, pas de population, mais si un chef de population, depuis le travail ça a commencé à faire, nous souhaitons que tout reste à venir. Parce que plus gros bagage nous avons, c'est la sécurité que nous pas bien là. Le matin, les petits machines nous ont sorti, que volet toujours prend ça qui tue, toujours prend comme yo, pas gain comme. Nous encourageons chef de la police là et commissaire et agent policier autour. Nous disons bon travail que pour ça. Je dis à moi senti me réjouir en pile en tant qu'une femme vaillante qui t'a gourmé longtemps, qui fait un pile de démarches jodia pour nous capables de sous-commissariat ça qui entrait exactement dans commune dans section communale qui Silo. Parce que nous prenons pile formation pour ça et nous avons pile déclaration sur ça pour nécessiter habitants qui habitent dans la zone. Et que nous-mêmes, nous sommes membres leaders, police communautaire, nous prenons pour responsabilité pour nous capables d'aider les policiers. Nous-mêmes, nous moto, nous pouvons mettre de concert avec les policiers pour nous capables d'identifier quelqu'un. Parfois, nous prenons des séries soufflettes dans les mains. Vous voyez? Là, nous-mêmes, pour nous gagner contact policiers, pour nous dire mais côté volé au fait. Vous comprenez? Mais dans quelle zone mafia au caché pour nous capables de détecter mafia yo. Est-ce que vous comprenez? C'est que pour capable regrouper de plus policiers là toujours. Vous comprenez? N'a dit policiers bienvenue, nous remettons et n'a travail et n'a marché en bas la loi. Nous avons retourné sur le dossier politique là pour nous faire connaître partisans et sympathisants quelques candidats pour poste président ont manifesté dans plusieurs rues dans la capitale là hier mercredi 18 novembre là.
Manifestants ont été fait passer revendication yo par rapport à résultat préliminaire premier tour élection présidentielle yo. La police était sur place, mais il y a quelques incidents qui étaient enregistrés dans le cadre de mouvement ça, côté il y a plusieurs vitres machines qui étaient écrasées. La paix toujours été dans ça qui est pour le dossier électoral puisque hier, gens qui ont signalé là, il y a plusieurs sympathisants et partisans, plusieurs candidats pour poste président qui étaient pris la rue pour être capable de demander de respecter vote que tu as signalé pendant le parcours là. Dans le fait qu'on a un tour, il y a un bureau contentieux électoral national, la BCN, qui lui-même apparaît pour rendre une décision le jeudi sur 2 cas de contestation, il était tendu mardi passé sous publication résultat partiel premier tour élection présidentielle. Ricardo Augustin, Jacques Seyus Joseph, qui c'est 2 conseillers électoraux, juge Cluny Pierre Jules et puis maître Gamaël Dieudonné avec maître Robert Jean-Louis qui représentait Barreau Port-au-Prince, ces personnalités qui formaient BCEN. BCN est tombé candidate Formula Valas la Maryse Narcisse qui contestait les résultats élections pour être d'après Salidi, ta gagné Magouille et puis gagné un candidat clinique du Roseau qui t'a demandé pour recompter bulletin vote. N'a pas pris un pause les amis téléspectateurs puisque n'a pas gagné pour nous retourner avec développement journal là, mais c'est tout de suite après pause arrêtez branché RTNH. Habiller mon agou, monter collection VV, avec l'autre encore, nous tous comprenons, c'est une idée qui base. Mais nous d'accord, ça demande un pile travail. La journée coule en nuit, dessiner, acheter matériaux, couper, coudre, faire finition. Derrière chaque lidem, c'est travail pour un paquet de monde. Derrière chaque lidem, c'est offrir moun en Haïti, bel produit, bon qualité. Derrière chaque lidem, c'est montrer l'étranger qui j'en nous bon, qui j'en nous belle en Haïti. Mais chaque fois, ils volent l'idem yo, gaspiller, pirater. C'est envie craser un business qui fait payer à honneur, qui baille un paquet de monde travail. Pas voler création mieux. Pour me continuer à prouver le monde entier que Haïti a fait belle travail. Garanti mon gars fait monte. Quête, faut marcher à compter ça chez. Kapou gwa chantier, bisangwa bare mwe, maele makanda o, Célimène, nous gain persécution. Nous gain persécution. C'est pas 5 000 mes amis. Tout remettre mon bail petit là. Je vais acheter tout, ni en bas. Ma petit mon envoyé. Après moi voisin André chat a pissé dans perron caille là. Pas ni deux ni trois monde qui manger fanfan. C'est mal fait que ça. Toujours le petit n'a pas dit fanfan oui. Monsieur fait cap jouer là, c'est un cas de moi. Tout j'ai vu tout fond, il pas même qu'à Québécois. Diarrhée, vomissement. Madame Fresno, coup bel sur moi et puis mener nous cette équipe pipe ya. Vous connaissez comment vous préparez ça non? Mesurez yon litre d'eau. Valet 3 petites bouteilles cola, au soir 2 bouteilles grand manger. Videz de l'eau dans pot. Videz petit sachet sérum là dans de l'eau. Brasserie et puis couvrir pot. Qui j'aime pour nous faire sérum là kay nous si nous pas un sachet sérum. C'est mettez dans un gallon de l'eau traité 6 qui est sec avec demi qui est sel. C'est via qui nous habitué manger. Faut faire un choléra. Ah bon? Merci un pile. C'est pour de choléra, oui, c'est mes enfants. Si fait pas de couper faire, ma choquette pas ta vivre. Télimène, bâton pas des petits criches là. Prends-moi. Vas-y, si vous pas venir pour cette santé qu'on y a, là mourir et puis on va tuer un innocent. Attendez, choléra c'est pas une maladie mal affectée. C'est un microbe tout le monde qui prend si nous pas respecter les hygiène. Bien laver nous avec l'eau avec savon chaque fois nous sommes en contact avec un monde qui est malade. Laver avec Clorox, drap, sac zoyer, rad, serviette, assiette,
latrine, couvert, ak tout ça qui sale, ak poumon. Au soir, vomissement malade là, désinfecté. Si Joël seulement, l'hôpital avec sous contrôle. Papa voisin, parce que si on à l'hôpital avec, on va sauver la ville. L'information va continuer sous TNH. Pour qu'on y ait Jean Benassa qui est pour un dossier santé, toujours le même objectif pour capable faciliter la population à joindre accès à soins santé. Gagner une population localité Fonfred qui c'est deuxième section communale au CAI qui bénéficie d'une clinique médicale grâce à un support financier de l'organisation qui a évolué dans la diaspora qui c'est Fondation Gaz Corve Clergé avec Forward 9. Cérémonie d'inauguration déroulée pendant le week-end passé en présence ministre santé publique là, Florence Duperval Guillaume. En suivi un reportage à Anne-Marguerite Auguste et puis Hervé Pierre. Inauguration clinique médicale ça était occasion pour le ministre santé publique et population Dr Florence Duperval Guillaume saluer coopération diaspora haïtienne dans le domaine santé. Dans ce sens, il invite la population zone à respecter et protéger l'infrastructure qui permet de bénéficier de bons soins de santé. Il croit j'ai fait qu'à fait dans le domaine santé, il y a espoir, il y a la vie meilleure. Il y a trois problèmes là-dedans. Pour nous pas capable d'entendre nous sur un objectif collectif ou objectif sain. Qui ça plus belle que la vie monde. C'est un bagage qui est extrêmement important pour nous protéger. Pour nous protéger l'institution de santé, monde qui travaille là-dedans. Pour nous protéger l'école, professeur qui a la connaissance, qui vous permettre de sortir dans la misère côté de nous. Responsable Fondation Gascov Clergé avec Forward Health expliquer préoccupation yo te gagné sous mauvaise situation santé moun Fonfred. C'est raison ça qui fait prendre engagement pour bâtir infrastructure sanitaire ça qui pourra permettre grand monde côté moun joindre soins santé. Délégué sud là, Serge Chéri, dénoncer individus mal intentionnés qui toujours ciblent institutions publiques pour faire passer revendications. Mais toute bagage que l'État, avec privé, a mettre, c'est au service communautaire. C'est nous-mêmes qui allons bénéficier de lui. Si dans l'activité politique, pas quoi premier cible, c'est une clinique, premier cible, il n'y a pas qu'à une ambulance. Clinique médicale ça qui déjà a tout matériel nécessaire pour offrir plusieurs services à la population bénéficiaire. Les chita dans un espace bien approprié, infrastructure sanitaire ça construit dans le respect normes parasismiques et paracycloniques. L'information peut toujours continuer sur le réseau RTNH La Ruben pour nous être capable de jomber tout ça qui est pour avec le dossier santé puisque nous connaissons gagné 3 décembre qui venu là c'est la journée internationale pour les handicapés là depuis pour nous capable marquer période ça également gagné réseau RTNH qui même mobilisé pour permettre de connaître plus comme le monde qui arrive avec mobilité réduite même comment faire pour capable mener la vie même genre avec nous-mêmes qui gagne possibilité pour nous capable joindre et gagner accès avec tout barrière beaucoup plus facile. C'est effectivement dans ce sens, et jeudi à là, dans le journal ça, nous allons présenter un portrait de James Medina, qui est un jeune garçon qui a un handicap, qui était victime après le tremblement de terre 12 janvier 2010. Là. Eh bien, confrère nous fait de la confidence à Woodman et Lucien à présenter nos portraits jeune garçon ça. En suivant. James Medina, c'est une victime tremblement de terre 12 janvier 2010. Avant catastrophe naturelle ça, jeune ça qui te 21 ans, était déjà fin fait philo, il t'a étudié laboratoire médical dans l'institut Louis Pasteur. Et c'est dans l'école ça même, James Medina a trouvé le 12 janvier 2010 passé. Après plusieurs mois à l'hôpital, il sorti avec jambe gauche li coupé. Avec une super organisation non gouvernementale Handicap International, il étudie des techniques en orthopédie dans l'université Don Bosco dans le pays Salvador. Une étude li fait par correspondance pendant 3 années. Depuis quelques temps, James Medina travaille comme technicien en orthopédie dans l'organisation non gouvernementale Healing Hands for Haiti. Objectif, c'est aller plus loin dans la ville. Perdu une partie dans le corps, ce n'est pas la vie qui est terminée. Pour bien dire nous TNH, avant le tremblement de terre, vie avant et vie après, pour moi-même, c'est qu'on y a un sentiment dans le bain. James Medina adapté sans trop de difficultés dans Healing Hands for Haiti, qui travaille dans le domaine réhabilitation et adaptation mon handicapé, puisque il y a un handicap, moun qui dans la même situation qui a fréquenté l'espace ça trouvé très à l'aise. Si nous regardons, moi j'ai une prothèse.
Et prothèse ça rend moins retrouver dynamisme, retrouver marche normale. En tant qu'orthoprothésiste ou bien technicien en orthèse et prothèse, ça rend mon travail aller plus facile. James Medine encourage tout le monde qui est handicapé à rester positif pendant le fait reconnaître. Perdre un membre dans le corps, ça ne veut pas dire la vie finie. Il est capable de toujours avancer. James Medina, jeune garçon ça que on t'a suivi portrait lui puisque nous avons collaborateur nous fait des conflits qui t'a présenté nous portrait ça qui lui malheureusement perdu une jambe li pendant passage tremblement de terre 12 janvier 2010 là et nous pouvons signaler Ruben puisque nous connaît pendant tremblement de terre ça a gagné la cause gagne plus monde qui vivent avec handicap ça donc qui t'a capable nécessaire pour nous même dans la société nous prêter un petit cas beaucoup plus attention avec monde ça surtout que nous connaît 3 décembre là pour ne pas arrêter seulement dans 3 décembre qui a ces journées internationale pour handicapés mais pour nous aller en tout cas beaucoup plus loin et tout récemment nous avons suivi sur ATNH gagné bureau et intégration de handicapés avec Gérald Auriel qui a réalisé activité ça pour être capable de montrer l'importance ça gagné pour capable faciliter que le monde ça même besoin accès avec tout ça que besoin mener la vie tant que nous-mêmes Ruben. Et c'est dans ce sens ça RTNH lui-même n'y a pas accompagné différentes institutions avec organisations que eux-mêmes qui a accompagné les handicapés. Et bien c'est dans le cadre de ça, chaque jour nous avons présenté différents reportages pour capable connaître monde ça comment il a fonctionné, comment il a débattre dans la vie pour être capable d'intégrer société parce que nous connaissons il y a un pile problème des fois soit pour monter camionnette des difficultés soit que pour aller à la banque parce que pas gain qui permettent exactement que rejoindre service là. Et bien c'est dans le cadre de ça nous-mêmes dans le cadre d'attention que nous avons nous réaliser portrait ça pour nous capable attirer attention toute population sur la catégorie de la société qui c'est nous-mêmes j'avais tout le monde. Bien sûr, Ruben, et pour qu'on a pas quitté dossier santé à toujours pour quitter dossier moun handicapé hôpitaux pour nous rentrer directement dans ça qui est pour la finance pour nous dire cette convention avec documentation de la Banque République d'Haïti BRH qui chita collé entre rue Pavé et rue Dicker inauguré mardi passé un nouveau centre un nouveau espace hôpitaux qui pendant président République là qui était présent dans occasion avec gouverneur Banque centrale la Charles qui a même fait inauguration ici là. Les cérémonies qui étaient déroulées en présence du Premier ministre Evans Paul, le président Sénat République là, André Suchet, avec membre gouvernement et puis représentant secteur affaires privées en Haïti. On suit un reportage avec Anne-Marguerite Auguste et puis Mobile RTNH là. Cette convention avec documentation BRH là, c'est un espace qui est disponible pour gérer archives banque là. Bâtiment tout neuf ça qui chita sur une superficie 6000 m², gain capacité pour accueillir 1500 personnes. Centre ça disposé une salle exposition qui occupait une superficie 900 m², 2 salles régie, 4 salles réunion qui mesuraient chaque 65 m², 5 espaces qui réservés pour bureau et un autre espace pour documentation qui occupait tout une superficie 290 m² avec partie administrative là qui chita sur 120 m². Gouverneur Banque centrale là, Charles Castel, remercie chef l'État haïtien à toute équipe qui a dirigé pays pour support et encouragement dans le cadre de construction ou sinon reconstruction plusieurs institutions qui étaient écrasées dans le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Charles Castel profitait de ce bilan coopération BRH bénéficié dans le cadre renforcement travail institution ça a fait. Le standard à respecter. Comme il est indiqué de respecter les normes et standards à tous les niveaux de la vie collective. Le centre vient offrir un cadre moderne de travail axé sur les échanges de connaissances, les réunions, l'organisation de conférences nationales, régionales et internationales. Président République là, Michel Joseph Martelly salue le travail autorité BRH avec GFO pour faire atterrir projet ça qui gagne longtemps tap dominant tiroir. Les invités population haïtienne non conserver infrastructure pays a gagné parce que les pas avantage pays pour toujours dans recommencer construire ça qui était déjà existé. Les souhaiter l'autre institution suivre trace BRH là pour permettre pays à gagner infrastructure adéquate qui a servi population. Pour la nécessité de rester serein pour pouvoir arriver à reconstruire Haïti. Sans continuité, il n'y aurait pas eu Caracol. Caracol n'est pas de Michel Martelly ni de Soukmiki.
L'accord a été conçu bien avant que je ne devienne président. Et je me suis assuré d'achever ce projet. Et je demande aux Haïtiens de protéger ce qu'ils ont. Saisir cette opportunité, pas pour faire de la politique, mais pour dire que ça prend du temps pour construire. Donc, quand un État, dans l'État de ce pays, et là encore, c'est l'espoir, c'est Haïti qui renaît. On oublie ce passé douloureux pour regarder l'avenir avec d'autres yeux. Construction ça respecte normes parasismiques et paracycloniques. Il prend environ 3 ans pour le construire. Cette convention avec documentation BRH là coûté 14,5 millions de dollars américains d'après dirigeant BRH. Réseau national étudiant pour progrès Haïti, RENEF, organisé mercredi 18 novembre une séance formation sous thème une l'autre vision, une l'autre jeunesse patron. Pendant l'activité ça qui déroule dans Pétionville, étudiants qui sortent dans diverses facultés dans le pays discutent sur différents thèmes tant que conception et élaboration projet, gestion ressources humaines et coopération externe. Responsable RENEF a annoncé plusieurs autres activités pour encourager jeunes étudiants à créer propre business par eux. On nous suit un extrait dans le micro RTNH. Nous faisons un parti dans le pays dans le Caraïbe, nous faisons des formations ici. Retombé, c'est parce que nous avons un jeune qui part trop court à la CV, mais qui tient à ce qu'il est capable de mettre tête ensemble. Parce que je dis à nous garder entre nous, depuis l'année des rappels, nous avons environ 9 entreprises. 9 entreprises qui ont créées sans compter d'autres projets et il y a des méga projets. Après formation, ça, nous avons fait un concours sur création d'entreprise. Moun qui mieux présente plein d'affaires, qui présente une entreprise qui met en propre à un endroit qui choisit, là, il y a 100 000 gouttes pour démarrer l'entreprise. Et deuxième, là, il y a 50 000 gouttes pour entreprendre. Donc, et nous tenons à ce que nous commençons à sensibiliser toutes les jeunes à l'université au côté que nous pouvons organiser le concours de création d'entreprise dans chaque université à travers le pays. Est-ce que l'objectif est qui côté? L'objectif, nous, c'est permettre de répondre à taux de chômage là. Permettre que nous, jeunes des patrons, nous pas gagner un jeune qui avec à savoir qui va travailler chez nous pour 10 000 gouttes, passer compte nous. L'objectif, c'est permettre que nous favoriser le développement durable. L'objectif, c'est permettre que nous, jeunes plus créatifs et permettre que nous capables d'initier l'innovation au niveau entreprise nous, permettre que nous capables de développer le pays. Nous allons continuer avec l'information. Pour une fois qu'on a une université qui est capable pour commémorer 25 années depuis qu'il créé. Responsable de a lancé officiellement mardi passé en activité cap marqué célébration en présence de professeurs, membres fondateurs universitaires, étudiants et l'autre personnalité dans le secteur éducatif là. Festival, film, concours écritif, formation sous secourisme, pour ne citer ça seulement, c'est parmi les activités cap marqué célébration cap déroulé pendant plusieurs mois. L'université Kiskeya, qui créée dans l'année 1990, représentait un espace formation supérieure important en Haïti. Avec 6 facultés et puis une centaine de professeurs uniques par formation sortie dans le niveau diplôme pour arriver dans le niveau maîtrise. Pour qu'on ait pas quitté national pour nous jamber dans le pays l'autre bord de l'eau, pour une fois qu'on ait gagné 8 personnes qui jouent une arrestation pour petit 2 terroristes Maurice bilan une opération qui fait une nuit mardi passé dans un bâtiment dans la ville Paris, pays de la France. Opération là qui était visée Abdelhamid Abaoud, une responsable des attentats vendredi 13 novembre passé. Pendant plusieurs temps, il était spécialisé la police et puis corps gendarmerie a changé coup d'armes avec un commando qui était une grosse arme en fin de fois. Parmi les victimes, il y a une femme qui était explosée tête li avec une bombe. Enquêteurs ont pensé commando ça a préparé un autre attentat côté était prévu frapper à l'aéroport aussi et puis centre commercial défense là. Le bon responsable fait qu'on est tout responsable pays de la France fait qu'on est toujours à chercher Salah Abdelaslam un monde qui t'a même trempé dans acte terroriste vendredi 13 novembre passé. N'a toujours été dans la question attentat puisque 5 jours après il y a un pile qui a sauté toujours dans plusieurs pays puisque il y a 2 vols
qui t'a pralé dans le pays la France, qui sorti dans le pays États-Unis, deux vols compagnie Air France, et bien qui annulé après au fin recevoir appel, moun yo pas arrivé identifié, qui t'a fait comprendre qu'il y a un bombe dans l'avion ça yo, qui se vol AF065 avec vol AF055. Des appareils ça yo atterri sans difficulté d'après un communiqué compagnie Air France là. Puis le responsable compagnie là fait connaître yo te prend décision ça yo manière pour protéger la vie passager yo. Côté pays la France connaît un contexte difficile après attentat qui était frappé ville Paris vendredi passé à côté de environ 129 personnes qui perdu la vie. Les branché RTNH, on a retourné avec le journal là, mais c'est tout de suite après pause là.